Pour comprendre, Gérard Garouste, la portée de votre œuvre, on est allé voir Philippe Piguet, qui vous connaît bien, qui connaît votre travail depuis 30 ans. Alors, on s'est rendu aux Beaux-Arts, où vous exposiez des œuvres monumentales il y a de cela encore quelques jours, et il nous parle de votre œuvre. Gérard Garouste est arrivé en quelque sorte sur la scène artistique française au début des années 80. Connu évidemment dans tout l'Hexagone, en Europe, voire à l'international aussi de manière assez conséquente. C'est un artiste qui a cette particularité d'être à la fois peintre, dessinateur, graveur et sculpteur, qui le place en figure similaire avec les grands artistes de la modernité. On pense à Picasso, on pense à Matisse notamment. C'est quelqu'un qui peint de manière absolument prodigieuse comme un peintre de la Renaissance, mais il est aussi à même de nous donner une imagerie surréaliste. Garouste est un de ces rares artistes français qui, dans les années 80, ont exposé chez le plus important marchand de l'époque, Léo Castelli, le marchand d'Andy Warhol. Donc, c'est évidemment une situation qui a servi à sa promotion à l'étranger. Mais on le sait, les artistes français ont du mal à se faire reconnaître à l'étranger. Aujourd'hui, la France n'est plus la seule scène à l'international. On a dominé la scène mondiale pendant plusieurs siècles. Et puis sont arrivés sur le marché les Chinois, les Indiens, les Africains. Aujourd'hui, on se partage le gâteau. La cote de Garouste, c'est une cote qui trouve un bon niveau, une œuvre d'un bon format, car il vaut mieux toujours en avoir une d'un bon format. C'est une œuvre qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, bien entendu. Il n'a pas encore eu la grande exposition institutionnelle qu'il mérite. Et puis, disons-le, qu'est-ce qui importe? Ça n'est pas la reconnaissance puissante d'un moment. Ce qui importe, c'est de faire œuvre. Or, Gérard Garouste a fait et fait œuvre. Et je prends volontiers le pari que cette œuvre-là, elle traversera le temps.